Le chapitre précédent se termine avec une attaque légendaire de Luffy sur Kaido, le Red Rock. On entame donc ce chapitre 1001 avec Kaido à terre et étonné que l'attaque de Luffy ait fonctionné sur lui. Son entraînement à Udon aux côtés de Yogoro a porté ses fruits étant donné que maintenant, ses attaques peuvent atteindre un personnage aussi résistant que Kaido. On apprend par la même occasion que Kid ne connaît pas cette forme du Haki et donc il ne le maîtrise pas. Kaido dit qu'ils ne sont pas nombreux, les personnages capables de lui faire face. Parmi ces personnages, on voit Roger, Barbe Blanche, Chebek, Shanks et Oden, des grands noms de la piraterie, des légendes de One Piece. Dès l'introduction de Kaido, on apprend qu'il a subi 7 défaites. C'est peut-être un indice montrant les personnages contre qui il a perdu. Il aurait donc potentiellement fait face à Chebek, son ancien capitaine. Le fait de voir Oden parmi ces personnages laisse supposer que Kaido considère sa confrontation contre lui comme une défaite. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que parmi les personnages que l'on voit, seul Shanks est encore vivant, ce qui implique qu'il est vraiment un rival pour Kaido et qu'il peut lui faire face. Un élément supplémentaire qui crée encore plus d'engouement autour de la puissance de Shanks. Kaido s'empresse d'attaquer Luffy et envoie la même attaque qu'au début de Wano, une attaque qui avait one-shot Luffy à ce moment-là. Mais cette fois-ci, même s'il a pu lire dans le futur, il s'est quand même pris l'attaque et il l'a encaissé. Même Kaido le lui fait remarquer. Surtout que quand il s'est fait one-shot, il était en Gear Force, et là, il ne l'était pas. C'est clairement un énorme power-up défensif. C'est ensuite au tour de Big Mom d'attaquer Luffy. Elle envoie Prometheus sur ce dernier, mais cette fois c'est Zoro qui intervient et qui tranche les flammes en deux. Au chapitre 672, Zoro dit que la technique de Kinemon a suscité son intérêt et que lui aussi il veut couper des flammes. Plus de 8 ans après les paroles de ce dernier pour le lecteur, c'est chose faite, Zoro peut couper les flammes. On comprend donc que Zoro pourrait également couper le Fire Breath de Kaido. Kaido réitère et attaque Luffy, mais Law utilise ses pouvoirs pour le transposer et lui éviter de se prendre le coup. C'est une scène assez intéressante car on pourrait supposer que le pouvoir de Law, n'étant pas assez efficace offensivement pour Kaido, pourrait servir pour transposer et aider Luffy à esquiver et envoyer des attaques inattendues. On a ensuite une guerre d'ego entre Luffy, Law et Kid qui amène une touche humoristique au chapitre. Le calme avant la tempête, la dose d'humour avant le cataclysme. Donc on a d'un côté les 3 supernovas, et de l'autre Zoro et Killer, les 2 seconds, qui veulent prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre. Pour en revenir à Zoro, nous le voyons mettre son bandana. Rien de bien spécial à première vue. Sauf qu'il faut remarquer que dans l'œuvre, Zoro ne porte pas son bandana n'importe quand. Il le met quand il est sérieux, en général lorsqu'il se bat. Par exemple, à Dressrosa, durant son combat face à Pika, il ne portait pas son bandana. C'est seulement à la fin, au chapitre 777, avant d'envoyer son ultime attaque, qu'il l'a porté. Et c'est le seul moment où on le voit porter son bandana à Dressrosa. C'est au chapitre 779, lorsqu'il a vaincu Pika, qu'il enlève son bandana. Ainsi, à Onigashima, le fait qu'il mette son bandana est une métaphore du fait qu'il passe aux choses sérieuses et qu'il est prêt à se battre à pleine puissance. D'ailleurs, il envoie directement une attaque spectaculaire sur Kaido. Cette attaque n'a pas impacté Kaido, et Zoro dit qu'il faut qu'il libère un peu plus Enma. On sent qu'une force est conservée dans cette lame, surtout quand on revoit ce moment où Zoro tient Enma pour la première fois. Enma, qui je le rappelle, appartenait à l'époque à Oden Kozuki, qui a réussi à blesser Kaido. Zoro n'est donc pas encore en capacité de blesser Kaido, mais cela ne veut pas dire qu'il n'en sera pas capable. Il peut s'améliorer pendant le combat, en se battant contre King par exemple. Maintenant, au tour de nos supernovas principaux. Luffy passe en Gear Force, Kid utilise Punk Rotten, et Law crée une room. On a une page exceptionnelle avec un Kaido de dos, statique, qui rigole, et Luffy, Kid et Law qui sont prêts à attaquer. La mise en scène est parfaite et prouve d'autant plus que Kaido est vraiment confiant. Ils envoient ensuite d'énormes attaques sur le Yonko, mais ce dernier reste d'un calme et d'une sérénité terrifiante malgré les attaques puissantes qui lui arrivent dessus. Il ne cherche pas à esquiver, il sait qu'il va encaisser. Juste après, il se relève sans problème. Le chapitre se termine sur Big Mom et Kaido en forme dragon qui monte dans le ciel. Revenons au début de Wano, quand Kaido disait à Luffy « De qui deviendras-tu le roi des pirates ?» impliquant que pour lui, Luffy n'était qu'un simple obstacle sans trop d'intérêt. Aujourd'hui, on a clairement un changement de discours et de point de vue, car Kaido dit que le vainqueur de ce combat sera beaucoup plus proche de devenir roi des pirates. Cela prouve d'ailleurs que Luffy ne doit pas perdre, j'ai parlé d'une défaite possible, mais avec un tel enjeu, celui de se rapprocher du titre de roi des pirates, Luffy ne peut pas perdre. On va donc avoir prochainement les 2 Yonko à puissance maximale, et potentiellement une fin d'acte. Mais je pense qu'on aura aussi la mise en place des combats des autres alliés, notamment les Mugiwara contre les Tobiropo et les Calamités. En tout cas, c'était un chapitre de baston, et ça fait clairement plaisir, depuis le temps qu'on attend cette confrontation entre Luffy et Kaido. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mis à part que c'était vraiment légendaire. Oda nous régale en double page en ce moment. On y est, on est dans un moment décisif de l'arc, et c'est d'ailleurs le titre de ce chapitre 1001, la bataille décisive des monstres d'Onigashima.
La bataille qui rapprochera considérablement Luffy du titre de roi des pirates.